Alors, bonjour à vous les parents, les jeunes, les catéchètes. Donc, cette capsule va parler effectivement de la première communion, OK? Pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau de la célébration de la première communion pour votre enfant, à vous les parents. Alors, à la première communion, on a aussi un petit peu des petits questionnements à se poser comme question. C'est quoi exactement la première communion? On a fait un parcours avec la catéchète pour savoir où on s'en va vers ça. En général, les premières communions se vivent lors d'une messe dominicale, en général. Mais là, ça peut arriver que ça peut se vivre un autre temps. Donc, ça peut être soit un samedi après-midi ou soit un dimanche après-midi. OK? Alors, donc, nous autres, on va regarder ensemble. Je dis bien ensemble. Je vais regarder aussi avec Marcel Marie. Alors, Marcel Marie Breton, lui aussi, ils vont ensemble, on va expliquer, et il est agent pastoral et diacre pour la paroisse Saint-Rosaire. Alors, Marcel Marie. Hello. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, ça va bien? Ben oui. Oui, bon, c'est parfait. Alors, Marcel Marie, je disais aux parents et aux jeunes et aux catéchètes, on va vivre prochainement la célébration de la première communion. Oui. Mais avant tout, ça serait intéressant de savoir exactement, c'est quoi, dans le fond, que veut dire pourquoi? Pourquoi je veux vivre ma première communion? C'est quoi exactement? Pourquoi je veux la vivre, ma première communion? Oui. D'après toi, c'est quoi exactement? Premièrement, c'est la première fois que je vais communier. Hein? Ça veut dire munir, on dit manger le corps du Christ, là, mais dans le fond, c'est devenir, avoir Jésus dans mon cœur pour que je devienne meilleur. Pour que je devienne meilleur. OK, bien, c'est bon. Alors donc, c'est la première communion, ça veut dire c'est la première fois. Oui, absolument. OK. Pas la dernière, la première. OK. Bon, c'est pas la dernière. Alors, j'espère qu'on se dit intérieurement, alors c'est ma première fois que je vais communier. Hein? Ce ne sera pas la dernière, exactement. Donc, peux-tu m'expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé au repas de Jésus avec ses apôtres? Comment ça s'est passé pour un peu nous orienter? Il a partagé le pain. Ah, il a partagé le pain. Hein, il a même, dans ce temps-là, c'était du pain. C'était pas du pain comme nous, les Oui. hosties. Et il a séparé le pain pour le donner à ses amis, ses disciples. OK. Et le vin. Ils ont partagé les deux. OK. Alors, donc, un petit peu, c'est quel le lien qu'on peut faire quand on vient justement dans une célébration au niveau d'une messe? Bien, on fait ce qu'on appelle mémoire. Hein? Oui. Comme, tu sais, je prends toujours comme exemple notre petite plaque d'auto, je me souviens, mais c'est plus que ça, c'est un mémorial. On fait mémoire. Donc, on revit un peu ce que les disciples ont vécu avec Jésus. Et là, OK. mais Jésus n'est pas là, il est dans le pain et on devient Jésus. La nous-mêmes. première communion, c'est-tu l'Eucharistie? Mhm. Ben oui, Oui? bien sûr. Ah, dis-moi ça. L'Eucharistie, tu veux savoir c'est quoi, toi, là? Hein? Bien sûr. C'est rendre grâce. C'est rendre grâce. Oui, ça veut dire, en de mots plus simples, Oui. ça veut dire merci. Ah, Mais OK. pas n'importe quel merci. Non? Je dis merci à qui? Merci à Dieu, au Seigneur, au Christ, Oui. OK, OK. parce OK. que je le mange et il vient dans mon cœur. Ah, bon, OK. Alors, je comprends un peu mieux. Puis, ça, pour faire l'Eucharistie, pour vivre l'Eucharistie plutôt, je dirais, ça se vit où, ça, dans l'Église? À quel endroit? À cet endroit-là, si on peut voir, qu'on appelle l'autel. À l'hôtel. À l'hôtel C'est-tu de l'Église l'hôtel, de Saint-Henri, donc l'hôtel A-U-T-E-L. Et non H-O-T-E-L. OK. Parce que dans les parcours, tu sais quoi, Marcel Marie, à un moment Vas-y. donné, quand les jeunes ont fait la visite de l'Église, OK, je l'avais signifié. Mais c'était juste pour un petit rappel. OK, ils savaient, eux autres. OK. Ben oui, c'est D'accord. sûr qu'ils sont au courant.
Ça avait été, c'était juste un petit rappel pour dire, alors, l'Eucharistie se vit ici, sur l'autel. C'est bien ça? C'est là que... A-U-T-E-L. Oui, voilà. Exact? Voilà. OK, c'est bon, ça. Puis, c'est qui, dans le fond, ça va être vécu par qui? Bien, Qui c'est qui sûr vit que ça, là? c'est le qui fait prêtre. Ah, le prêtre. Ben OK, oui, le bon. prêtre, Le qui prêtre, est bien sûr. qu'on Hein? dit le ministre, hein, c'est lui qui remplace Jésus, hein, Oui. qui représente Jésus. Il ne le remplace pas, mais il le représente. Puis, quand le prêtre est où l'autel, hein? Puis fait vivre l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, c'est quoi, là? Il est en arrière? Bien, on là? appelle ça la consécration. Ça, La c'est consécration. c'est durant la messe, là. Ah, OK. Hein? OK. Alors, donc, ça veut dire que à ce moment-là, les jeunes, les parents vont vivre l'Eucharistie qui va être consacrée. C'est bien ça? Oui, Si j'ai bien compris? absolument. Bon, bien, c'est pas pire. Je m'en viens, vraiment, là, je suis en train de m'instruire tranquillement. Parce que, dans le fond, lors de tes parcours catéchétiques, il y a des choses que tu as su avec ta catéchète. Et les parents aussi, vous avez ensemble travaillé avec la catéchète et pour voir exactement c'est quoi. On avait aussi, pour mieux comprendre qu'est-ce que c'était, on a aussi eu quand même des messes familiales. Hein? Ah oui. Hein? Ça aidait aussi nécessairement à comprendre qu'est-ce que je vais vivre à ma première communion. Hein? Alors, les messes familiales t'ont aidé dans ce sens-là, à comprendre exactement. Puis là, je fais un rappel. On se rappelle exactement, après tant de... Ça fait quand même quelque temps. Alors donc, à ce moment-là, ça nous permet de mieux saisir tout ce que j'ai vécu dans mes parcours catéchétiques. Qui s'en vient prochainement, que tu vas vivre ta célébration de la première communion. OK? Alors, dans la démarche, en tant que telle, Marcel Marie, c'est pas quand même très compliqué, la démarche, je pense, hein? Alors, la démarche en tant que telle, c'est que les parents, nécessairement, vous arrivez avec votre enfant, les places vont être déjà assignées, qui veut dire tu vas avoir ton nom, OK, sur le banc. Alors, à ce moment-là, chaque jeune va avoir son banc au niveau de la démarche. Hein? Comme je disais tantôt, ça peut se vivre soit lors d'une messe dominicale, soit le dimanche après-midi, ou bien on peut le vivre le samedi après-midi. Ça peut jouer dans ça. OK? Donc, toi, tu vas être accompagné de tes parents ou d'une personne qui, nécessairement, au cas des fois, tes parents ne peuvent pas, ça peut être tes grands-parents qui t'accompagnent. OK? Ça, c'est important. Alors, tu vas être placé et quand ça va être l'heure de recevoir, dans le fond, tu vas recevoir, on reçoit quoi déjà? Le corps du Christ? Le corps du Christ. Quand tu vas recevoir le corps du Christ, c'est quoi le corps du Christ déjà, ça? Mais c'est l'hostie qu'on va manger. Ah, l'hostie, OK, bon. Fait que, Je ne veux pas sacrer, là. non, non. Hein? Eh non, mais non. Alors, l'hostie, ça veut dire c'est le corps du Christ. Oui, Ça voilà. représente le corps du Christ. C'est ça, hein? Alors, donc, toi, quand tu vas le recevoir, la façon comment ça va se procéder, parfois, ça peut se procéder, on peut inviter les jeunes à venir effectivement en avant, derrière l'autel, comme expliqué tantôt Marcel Marie. Parfois, les jeunes, on peut les inviter à venir ici, ou tout simplement, chaque jeune va se lever de son banc à côté, c'est les premiers, et le prêtre va passer. Ça peut être une de ces façons-là. OK? Alors donc, tout dépendant, qu'est-ce qu'on va aller effectivement avec le prêtre, comment est-ce qu'on va organiser. OK? Donc, ça, c'est important à savoir. Absolument. OK? Maintenant, on va parler ensemble, c'est comment je vais, quand je vais recevoir l'hostie, c'est comment, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce qu'il doit y avoir une façon de faire de recevoir l'hostie? Une manière, mais oui. Oui? On ne reçoit pas n'importe qui, hein? Non. N'importe Exactement. comment. Alors, on présente, dans le fond, nos mains. C'est ça? Hein?
OK. Fait que Marcel Marie, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer si moi je suis. Comment que je prends l'hostie, là? Hein? Comment je prends ça? Puis tantôt, on fera peut-être un genre de petite OK, simulation. tu ne veux pas le montrer tout de suite avec Non, on va l'hostie? l'expliquer avant. Je pense que c'est OK. mieux. OK. OK? Tu commences à tenir la main. Oui. Il y a Ouais. le droitier gaucher, là. Oui, c'est ça. Moi, j'y vais d'une autre façon, mais va y aller avec la tienne. Non, tu peux y aller de ta. Allez. Parce que quand je l'ai vécu, je l'explique parce que là, souvent, la personne ne sait pas si elle est droitière ou gauchère. OK. Fait que quand je pose la question, là, je suis droitier, je suis gaucher. Fait que dans le fond, la simplicité même, c'est la façon que tu le prends pour manger. C'est la OK. main que tu sers toujours. Fait qu'on on dit c'est la main que tu prends ta fourchette pour manger. Fait que si OK. c'est la main droite, c'est le côté gauche qui est là. Puis si c'est le contraire, bien c'est comme ça. OK. Donc, moi, je suis droitière. Donc, j'écris de cette main-là. OK? Ben voilà. Fait qu'elle va sous ma main. Voilà. C'est ça? Tant pis. Là, à date, tout va bien. Oui? OK. Essaye-les, voir. C'est comme si l'hostie était là, Ouais, ça va là. aller bien. Fait que là, moi, ça, c'est ma main, là. Puis là, je fais ça. Je viens la chercher, Oui, puis je la mets dans ta bouche. dans ma bouche, hein? Effectivement. On va OK? le pratiquer tantôt avec On va une le pratiquer. braie. Puis si je suis le contraire, Ben, OK. Tu mets l'autre main OK, là. je mets l'autre main en dessous, comme ça. Puis je fais ça. Voilà. Donc, ça fait OK. Est-ce que ça va pour ça? Je pense que c'est pas Oui? compliqué. Pas compliqué? OK. Fait que là, maintenant, on va l'expliquer d'une façon où, effectivement, on va faire un genre de petite présentation. Oui, OK? l'exemple. Ça va aller? Et juste expliquer que les hosties que nous avons là ne sont pas consacrées. Oui, C'est exactement. des hosties qui n'ont pas été consacrées. Vous comprenez que c'est pour montrer pour la pratique. Oui, exact. Alors, on va faire notre petite explication. D'accord. OK? Alors, Marcel Marie, maintenant, vu qu'on a eu une petite explication par rapport à comment je vais recevoir, je dirais plutôt, l'hostie, là, maintenant, on va faire la pratique. D'accord? OK? Es-tu d'accord avec ça? Oui, Oui. ça va? Mhm. Bon. Donc, c'est certain que quand je vais vivre ma communion, OK, je vais recevoir l'hostie. C'est ça que je vais recevoir. On a montré tantôt la façon au niveau des mains, OK? Et il y a des façons aussi comment prendre l'hostie. C'est ça, hein, je pense, hein? Absolument. Oui. Puis qu'est-ce que je fais avec aussi? Hein? On va le... Bon, alors donc, on va le montrer. Donc, je suis le prêtre. Oui. Première chose que je fais, naturellement, ça dépend des prêtres, mais en général, ils vont te demander ton prénom, hein, parce qu'ils ne reçoivent pas. Comme c'est la première communion, ils ne demanderont pas ça à tout le monde, mais la première communion, c'est tellement important. Ton prénom. Marina. Marina, Oui. voici le corps du Christ. Amen. Et voilà, tu dis Amen. Oui. Et après, Après, tu la prends je la prends. et tu la mets sur la langue. Hein? Oui, et tu l'avales. Voici maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Ah, OK. Alors, le corps du Christ. Amen. Amen. Non, Oh, faut pas. OK. Bon. Non. OK. Faut revenir ici. Ah, d'accord. On ne peut pas partir avec. D'accord. Excusez. Oui, c'est ça, hein? OK. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Oui. Non, mais on la met dans sa bouche. OK. C'est bon. OK. Parfait. Oui, exactement. C'est ce qu'il ne faut pas. Bravo. Hein, c'est comme ça qu'il faut. Puis pourquoi? Oui. Pourquoi ne pas faire? C'est parce qu'on ne reçoit pas n'importe qui. On reçoit le Christ. Exactement. Hein? Alors, on reçoit, c'est l'hostie que tu vas recevoir. Enfin, c'est le corps du Christ que tu vas avoir à recevoir. Et, exactement, Marcel Marie, je vais aller tout de suite vers ce sujet-là. Est-ce que, si j'ai une gomme, je fais quoi avec? Je vais être aux prises avec
le corps du Christ puis ma gomme? Absolument. Ça, c'est très bien. Ça a déjà arrivé malheureusement, là, mais c'était pas par... Oui. normalement, il ne devrait pas avoir de gomme. OK. Et moi, j'ai dit à la personne, c'est arrivé une fois, puis c'était peut-être pas gentil, mais c'est mieux que ça n'arrive pas. J'ai dit, tu avales ta gomme pour manger le corps du Christ. Puis il l'a avalé, il a manqué s'étouffer. Oh. Fait que je pensais pas faire, mais c'est sérieux, là, on ne mange pas de gomme. Non. Qu'est-ce que je fais d'abord avant de sortir de mon banc où le prêtre vient me recevoir où je suis assise? Je fais quoi avec ma gomme? Là, si tu as quelqu'un à côté de toi qui a un Kleenex, Oui. on la met dans le Kleenex. Ou un petit papier. Ou un petit papier, S'il y en a pas. dépendamment. Mais surtout pas de coller sur le banc. Non, exactement. Alors, c'est important de te dire, avant que tu rentres dans l'Église, est-ce que j'ai une gomme? Je n'ai pas à avoir une gomme parce que je vais être aux prises avec à recevoir le corps du Christ. Puis ça, c'est vraiment, là, ça peut arriver que tu l'oublies, mais à ce moment-là, vu que tu as regardé avec tes parents au niveau de comment on va vivre à recevoir le corps du Christ, bien, dis-toi que la gomme, on ne part pas avec la gomme de chez toi. OK? Le moins possible. Alors, c'est bon. Je pense qu'on a fait notre J'ajouterais, si tu me question. permets, Oui. quand on retourne à notre place, on fait quoi après? On jase avec notre maman, on dit on est content, je viens de recevoir le corps du Christ. On prend un moment. Je peux vous donner, je ne sais pas si on peut voir, là, je vais faire une petite... comme on reçoit pas n'importe qui, on s'assoit et on peut se fermer les yeux puis prendre un moment de cœur à cœur avec Jésus. Et on ne parle pas. C'est le premier cadeau qu'on vient de recevoir, l'Eucharistie. On dit merci dans notre cœur. Exactement. C'est vrai que quand je reçois le corps du Christ, après ça, bien, c'est comme ce que Marcel Marie vient de nous démontrer. Hein? Alors, c'est important parce que je reçois pour une première fois le corps du Christ qui, exactement, va m'aider dans mon cheminement. Moi, je dirais dans mon cheminement vraiment au niveau de ma foi, au niveau spirituel, puis dans mon cheminement, comment moi, je peux continuer à avancer en étant guidée par Jésus. Alors donc, c'est un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter, Marcel Marie, par rapport à comment recevoir et comment vivre la première communion? Non, je voudrais juste dire de le vivre le plus pleinement possible. Et je te souhaite, toi, le jeune et les parents, je vous souhaite de vivre une Eucharistie, non pas la première communion et la dernière, mais la première vraiment de toutes les communions que vous allez vivre dans votre vie. Oui. J'aurais des petits points peut-être. Probablement que les parents se posent ces questions-là. Tantôt, on a parlé de la gomme parce que ça allait au même moment que recevoir l'hostie. Donc, il y a un point aussi qui est important dans le questionnement. C'est comment j'habille mon habillement. Hein? Alors, parfois, les parents se posent la question. Ben, alors, moi, je te suggère, effectivement, à ce moment-là, d'être habillé à l'aise, quelque chose que nécessairement par la suite, peut-être que tu pourras reporter, OK, si tu as d'autres occasions qui vont venir. Une chose qui est importante, tantôt j'ai parlé de la gomme, alors aussi, c'est au niveau de la casquette. Donc, si tu rentres avec ta casquette, qu'est-ce qu'on fait avec la casquette, c'est Marie? Qu'est-ce que je fais avec ma casquette? On l'enlève. Hein? On l'enlève, hein? Nécessairement. Parce que je vais recevoir, tantôt tu as vu, exactement, je vais recevoir le corps du Christ. Alors, j'enlève ma casquette et ma gomme, je la dépose peut-être dans un papier mouchoir ou un papier que tes parents auront avec eux à ce moment-là. OK? Ça, c'est important. On a aussi la question des photos. Okay? Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est bon, hein, la question des photos. Donc, c'est sûr que en étant dans une période différente, des fois, on peut avoir des périodes différentes. Alors, à ce moment-là, les photos, je vous dirais, ça peut se prendre à la fin, pas pendant. Pendant l'Eucharistie, on ne prend jamais de photos. Parce que c'est un moment privilégié de recevoir le corps du Christ. Okay? Pendant.
Par la suite, tout dépendant si c'est possible de vivre des photos, à ce moment-là, on va pouvoir vivre une partie, les photos, après. OK? Donc, c'est à peu près, je pense, ce que j'avais signifié au niveau de la première communion. Alors, j'ai à remercier toi, le jeune, qui a participé, qui a demeuré, qui a voulu effectivement vivre tes parcours catéchétiques de la première communion. Toi, les parents qui accompagnaient ton jeune, ton enfant, à vivre ces beaux moments avec la catéchète. Les catéchètes, je te remercie vraiment de ton temps, vraiment de ta disponibilité, vraiment d'être avec ton groupe à chaque rencontre que tu as vécue avec eux autres. Toi, Marcel-Marie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Moi, je voudrais juste dire merci à tous nos bénévoles qu'on a eus, à toutes nos catéchètes, bien sûr, les parents, pour votre patience, puis votre disponibilité. Quand même, vous avez été vraiment là avec vos enfants à travers ce qu'on a vécu dans les catéchèses. Il y avait des choses à faire à la maison et ça a été vraiment extraordinaire. Je vous remercie infiniment. Et surtout, je remercie Dieu de vous avoir permis de venir vivre ça avec nous, cette belle Eucharistie. Je pense, Marcel-Marie, on pourrait terminer par le Notre Père. D'accord. Vu que je suis en train de regarder, d'écouter c'est quoi effectivement la première communion, lors d'une messe, on termine par le Notre Père. Tu sais, on est tout le temps avec le Notre Père. Juste avant l'Eucharistie. Exactement. Oui. Donc, dans une pratique, qu'est-ce qu'on fait? On va terminer avec le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je vous souhaite et je leur souhaite effectivement une très belle cérémonie de la première communion. Et je vous dis, avec votre enfant, continuez de vivre des beaux moments, des moments, si on peut dire, de partage, des moments d'être avec votre enfant. Et ce beau moment-là, la première communion, va amener vers ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se revoit prochainement. Merci.